Très chers amis, bonjour. Un cycle se termine et un cycle commence. Nous entamons ainsi la paracha Bereshit avec ses secrets exceptionnels, peut-être plus que dans chaque paracha. Et au moment de la création de l'homme, tous les commentateurs évidemment s'interrogent, et pas seulement les commentateurs, également les historiens, les philosophes. Que signifie cette fameuse phrase au chapitre 1, verset 26 « Vayomer Elohim, Naaseh Adam, faisons l'homme, Betsalmenu Kitmutenu, selon notre image, selon notre forme ». Ce qui m'intéresse ici et ce dont je vais traiter, c'est le Naaseh au pluriel, faisons l'homme. Deux explications différentes, il y en a d'autres, mais deux classiques qui sont celles de Rashi et celles du Ramban. Rashi explique que cela se rapporte aux Malachim, le Targum Yonatan, et les Chazal vont dans ce sens, les anges. Hachem s'adresse aux anges et leur dit: maintenant que vous avez été créés avec moi, recherchons ensemble quelle est la meilleure manière de créer l'homme. Et Rashi précise qu'il s'agit ici d'apprendre le Derer Eretz, le savoir-vivre, que même le plus grand ne doit pas hésiter à demander conseil aux plus petits que lui, à ceux qui ont moins de compétences. C'est donc un principe de vie, nous dit Rashi, si important que la Torah prendrait même le risque qu'il y ait une mauvaise compréhension et qu'on croit qu'il y ait plusieurs dieux qui parlent en disant « nous allons, nous tous les dieux ensemble, créer l'homme ». Cependant, Rashi nous précise également que lorsqu'on est dans la vérité, lorsqu'on pense sérieusement, lorsqu'on est dans le Hémet, eh bien, il n'y a pas de risque de se tromper, effectivement, puisqu'il est écrit par la suite « Vaïvra et Adam », il a créé l'homme, et non « Vaïvreu et Adam », ils ont créé l'homme au pluriel. Le Ramban, lui, explique qu'il s'agit d'un discours, d'un dialogue entre Hachem et la terre. Effectivement, il commence par un préambule important. C'est uniquement le premier jour de la création qu'il y a eu cette fameuse création Yesh Min Aïn, c'est-à-dire littéralement il y a de il n'y a pas. Une création sans transformation. Cette création sans transformation qui est uniquement le fait de Dieu, que l'homme ne peut pas faire, même pour Hachem, cela est arrivé uniquement le premier jour. À partir de là, nous dit le Ramban, toutes les créations ultérieures ont été en association avec des éléments déjà existants. C'est ainsi qu'au moment de la création de l'homme, Hachem s'adresse à la terre, puisque l'on sait que l'homme a été créé min ha'adama, de la terre, en lui disant, avec cet élément déjà existant, pour donner une forme à l'homme, nous allons nous associer ensemble. Cette idée est intéressante, et d'ailleurs les deux idées entre Rashi et Ramban vont se rejoindre. Car on voit que à chaque fois, il n'est pas question d'une autorité absolue d'Hachem dans le sens d'une dictature, dans le sens d'imposer une direction à l'humanité. Mais à part la création initiale, il va toujours y avoir un choix laissé dans la création, la possibilité d'associer les éléments les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'avec le temps, il y a eu des créations, comme on le verra rapidement dans les textes qui arrivent, il y a eu des créations d'instruments de musique, il y a eu des créations d'armes, il y a eu des créations d'art et d'artisans, il y a eu des créations de médecine, médicale, et tout cela, toutes ces créations, qu'est-ce que c'est en fait? Ce n'est pas justement une création, mais c'est la possibilité qui a été laissée à l'homme de créer, ou plutôt de transformer, ce qui est déjà existant, pour en faire, et c'est là le principe du libre arbitre qui est introduit finalement très tôt dans la Torah, pour en faire soit du bien, soit du mauvais. C'est ainsi que pour la création des armes, par exemple, c'est quelque chose qui va être considéré comme négatif, alors que la création des instruments de musique qui vont aider l'âme à se développer, à ressentir du bien, à être apaisé, ça va être quelque chose de positif. Pareil pour les médicaments qui peuvent être bons comme qui peuvent être des poisons en fonction de l'utilisation qu'on veut bien leur donner. Donc, Yesh Min Aïn, la création de rien du tout, la création brute, oui, nous dit le Ramban, dès le premier jour de l'humanité. Mais à partir de là, et là Ramban et Rashi vont être d'accord ensemble, il y a quoi qu'il arrive, que ce soit avec les anges ou que ce soit avec la terre, il y a par Hachem une utilisation
des éléments déjà existants pour continuer et prolonger sa création et nous inviter à en faire de même. Shabbat Shalom pour ce premier Shabbat Bereshit. Shabbat Shalom à toutes et à tous.